En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité académique, on va parler d'un événement ayant troublé le calme de la cité. C'est en ce 19 juillet, après l'affaire des Gravitons, que plusieurs élèves de la cité tombèrent dans le coma les uns après les autres. Se suivant en tout de plus de 10 000 cas reportés, cela est incroyable. Comment 10 000 personnes peuvent-elles toutes tomber dans le coma dans un laps de temps aussi réduit? Eh bien, aujourd'hui nous allons parler de cette invention développée par la grande scientifique Harumi Kiyama, le Level Upper. Le Level Upper est une musique qui altère le fonctionnement des ondes cérébrales des experts qui l'entendent. Il utilise le principe de la synesthésie, qui est le fait de stimuler les 5 sens à travers qu'un seul de ces sens. Le meilleur exemple est quand vous entendez une fourchette contre une assiette et que vous sentez un frisson vous parcourir le corps. Ou encore que vous voyez des couleurs chaudes et que vous sentez légèrement un peu plus chaud. C'est donc via le son que le Level Upper va, à travers un bruit très unique, manipuler le cerveau de son utilisateur pour que ces ondes cérébrales prennent le pattern des ondes cérébrales de Kiyama, sa créatrice. Cependant, ce n'est pas tout. Pour que le réseau puisse être complet, il faut que tous les cerveaux qui le composent soient liés. Et puisque chacun a un cerveau différent, il leur faut une chose en commun. Et ce choix va se reporter sur les champs des IEM. Les champs des IEM sont, je le rappelle, une énergie émise involontairement par les ESPR qui est diffusée en continu autour d'eux. Invisible à l'œil nu et différente d'un individu à l'autre, tous les champs des IEM sont à la fois uniques à chaque individu, mais communs à tous les experts. Ainsi, le réseau Level Upper va lier tous les experts du réseau grâce à leur champ des IEM qui servira de protocole, tout comme on utilise des protocoles en informatique pour lier des PC entre eux afin d'en faire un réseau. Maintenant que le réseau est en place, les cerveaux des experts sont liés entre eux. Plusieurs effets s'enclenchent alors. Tout d'abord, ayant leur capacité de calcul fortement augmentée par l'utilisation des cerveaux des autres ESPR qui ont des pouvoirs similaires, un ESPR verra la puissance de son pouvoir amplifiée. Si vous êtes un ESPR qui manipule du bout des mains les courants d'air, alors la liaison avec d'autres ESPR qui ont par exemple l'aéro-N vous permettra d'utiliser leur capacité de calcul, leur expérience dans leur pouvoir pour manifester le vôtre plus efficacement. Et c'est en ça que c'est espiègle. Votre niveau n'a pas augmenté à proprement parler. Vous utilisez juste l'expérience des autres à utiliser leur pouvoir et leur capacité de calcul pour augmenter la sortie du vôtre, donnant l'illusion que votre maîtrise de votre pouvoir a augmenté alors qu'il n'en est rien. Hormis cette augmentation de puissance chez les experts, ce réseau offre à Kiyama tantôt une puissance de calcul phénoménale équivalente à celle d'un super ordinateur, lui permettant d'obtenir les capacités de calcul nécessaires pour ses recherches, tantôt, et puisque le pattern d'onde cérébrale inséré dans la tête de la victime correspond à celui de son cerveau, elle est capable d'utiliser le pouvoir des ESPR liés au réseau, à sa guise, à volonté et en même temps, faisant d'elle une multiskill. L'explication que l'on pourrait apporter est simplement que, de par la liaison des champs des IEM et de la réalité personnelle de l'ESPR, la redirection des champs des IEM du réseau Level Upper permet à Kiyama de devenir un nouveau point de sortie pour leur pouvoir. Un nouvel output si vous préférez. Cependant, le réseau Level Upper étant une amalgamation de champs des IEM, une entité naîtra du rassemblement de ces consciences collectives. Matérialisé durant la perte du contrôle du réseau par Kiyama, il prendra la forme d'un fœtus doté d'une auréole, Lameburst. Lameburst est similaire à Kazakiri Yoka, dans le sens où il est formé des champs des IEM d'Esper, c'est en quelque sorte un ange artificiel, même si clairement bien plus incomplet que Fuse Kazakiri, et va représenter les émotions des Esper qui sont dans le coma, agissant par destruction et incarnant la tristesse et le désespoir des faibles niveaux, qui envient les Esper de haut niveau. Étant continuellement alimenté par les champs des IEM qui le composent, il possède une grande capacité régénérative et grossit perpétuellement. Il possède également les pouvoirs des Esper comateux et créera une barrière isolante ou de la glace pour attaquer. Personnellement, je pense que c'est surtout là pour nous rappeler l'ange Gabriel qui faisait pareil pour attaquer, mais je m'égare. Il est à noter que si le réseau est détruit, Lameburst existera toujours, mais ne pourra plus se régénérer, permettant donc sa destruction totale et la disparition de cette entité étrange. Le Level Upper sera utilisé 2 fois au cours de l'histoire. Une fois par Kiyama afin de se créer un super ordinateur pour sauver ses élèves tombés dans le coma suite à une expérience, et une autre fois par Gensei Kihara, qui est celui qui a enseigné à Kiyama comment manipuler les ondes cérébrales, l'ayant utilisé sur un groupe de quelques ESPR de niveau 4 qu'il a personnellement choisi pour emprunter leur pouvoir. Grâce à un tweet de l'éditeur du manga, on sait qu'il a accès à Aero Shooter, lui permettant de manipuler la composition de l'air et le compresser, Ice Beam lui permettant de geler les choses, Clairvoyance ainsi que Second Sight qui en est une version évoluée permettant de voir à travers la matière, et enfin Asport, une variante de téléportation qu'il combine avec Aero Shooter pour faire ces sortes de bulles qui téléportent la matière. Voilà, j'espère que maintenant vous comprenez mieux ce qu'est le Level Upper, un outil éthiquement et moralement malsain mais qui permet d'avoir une grande puissance de frappe pour un seul individu. Vidéo très courte, oui, en même temps il n'y a pas grand chose à dire sur Level Upper. C'est un outil très sympa et il est normal qu'il ne revienne pas plus dans l'histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de son utilisation et comment il pourrait être utilisé autrement dans l'histoire. On est de plus en plus sur la chaîne et franchement ça me fait très plaisir. Mon but c'est de partager à fond ma passion pour Toharu car c'est simplement mon œuvre préférée et je suis content de voir que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez vraiment pas à partager la chaîne, les fans de l'œuvre sont partout et chacun de vos partages est une véritable aide. Pareil, mettez un like si la vidéo vous a plu et proposez des sujets de vidéo en commentaire. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité académique. Ciao.